Comment se porte notre championnat, les amis? Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors tout d'abord, vous le savez, le calendrier 23-24 est tombé et je vous renvoie d'ailleurs au précédent post sur ce compte officiel Free. Vous y retrouverez l'intégralité des 34 journées. On est passé, vous le savez, à 18 clubs, non plus 38, mais 34 journées. Et je vous le rappelle également que nous serons, comme la saison passée, sur toutes les pelouses de France pour vous faire vivre ce nouvel exercice avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, avec notre application Free dans la poche, pour notamment profiter gratuitement de 100% des buts en quasi-direct, quel que soit votre opérateur. Vous avez intérêt à avoir déjà téléchargé l'application. On ouvre notre revue de presse, regardez, avec cette nouvelle carte de France, avec donc ces 18 pensionnaires. Et on va filer sur la première affiche, Brest-Lens. Brest, les amis, où Eric Roy a prolongé jusqu'en 2025. Il a réussi l'opération maintien et il annonce la couleur dans les colonnes du Télégramme. Son équipe sera agressive pour se projeter rapidement. C'est son chantier en cours avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif, qui lui a balayé la rumeur de son propre départ. L'autre chantier, c'est celui du futur stade à Brest. Plus cher finalement que prévu et donc désormais annoncé pour 2027. Brest qui va donc accueillir Lens, le dauphin du Paris Saint-Germain pour la première journée. L'information principale, c'est le maintien de Franck Hez. On va beaucoup parler des coachs, c'était l'agitation de cet été. Franck Hez qui a obtenu des garanties sur le mercato, un marché agité à Lens principalement par ces deux hommes. Le premier, c'est Loïs Openda, à l'Euro Espoir avec la Belgique, annoncé un peu partout, regardez, dans la presse internationale, à Leipzig, dans la presse belge, à Lazio, dans le Corriere dello Sport ou encore à l'AC Milan, dans la Gazzetta. Le deuxième nom, Seko Fofana, le capitaine, et les fameuses sirènes d'Arabie Saoudite. Attention au capitaine, la grosse satisfaction en revanche sur ces dernières semaines, c'est pour lui. Brice Samba qui poursuit son rêve en ayant disputé son premier temps de jeu en bleu avec Didier Deschamps en éliminatoire de l'Euro 2024. Deuxième affiche dans cette première journée, Strasbourg qui accueillera Lyon. Strasbourg-Lyon, Strasbourg-Lyon. Lyon qui est en pleine mutation depuis la vente de Jean-Michel Aulas à John Textor et au fonds américain Eagle Football. C'est une passation qui, dans sa forme, a soulevé des interrogations dans les colonnes du Progrès quant aux moyens réels d'action de l'OL sur le mercato, avec notamment un grand oral devant la DNCG. Les Américains qui veulent frapper un grand coup, vous le savez, regardez, l'équipe avait d'ailleurs ces derniers jours avancé le nom de Pulisic de Chelsea, l'international américain. L'OL qui a laissé sortir Aouar à l'AS Roma, mais Laurent Blanc pourra notamment compter sur l'attaque, les amis, sur l'attaque des Bleuets qui cartonnent à l'Euro Espoir. Regardez, je vous ai mis le 11 porté par Cherki, Cacré, Barcola, 3 buteurs justement de l'équipe de France U21, c'était face à la Suisse ces derniers jours, victoire 4-1, 3 buteurs, le quatrième c'est un ancien lyonnais, Gouiri qui est aujourd'hui à Rennes, mais je l'ai mis quand même là en jaune parce qu'il a été formé à Lyon, c'était pour le clin d'œil. La formation offensive lyonnaise peut être intéressante dans ce nouvel exercice pour Laurent Blanc. Agitation également à Strasbourg, en deux temps. La vente à un fonds américain, là aussi déjà propriétaire de Chelsea, c'est le fonds de Todd Braley, vous le savez. Alors Marc Keller va rester à la présidence. Le deuxième temps d'agitation, c'est Fred Antonetti qui ne sera pas l'homme de ce nouveau projet. Et oui, séparation, bons amis. Pour lui succéder, Patrick Vieira a fait la une ces derniers jours. Paris Saint-Germain-Lorient au programme de cette première journée. Paris et ces dernières semaines très animées par le dossier Christophe Galtier, sortant et annoncé un temps à Naples d'ailleurs, avant d'être, vous le savez, doublé par Rudy Garcia au dernier moment. Alors pour lui succéder, beaucoup de noms ont circulé. Nagelsmann, Sergio Conceição et Luis Enrique. Et les pistes avancées, validées, et d'autres manquées sur le mercato, avec différents noms. Il y a du Ugarte, il y a du Thuram, il y a du Osimhen, il y a surtout du Hernandez qui lui est arrivé, ou encore les deux gros dossiers chauds. Neymar, va-t-il rester, oui ou non? Et Kylian Mbappé. Il va y avoir encore beaucoup de choses du côté du Paris Saint-Germain. De son côté, Lorient vit également beaucoup d'agitation en interne avec la volonté du coach Régis Lebris de quitter le club. C'est contre la volonté, regardez, de son président Loïc Ferry qui est dans la tourmente, à la une du Télégramme, au plus mauvais moment. Marseille-Reims à l'affiche également à Marseille, le président Longoria à la une de la Provence qui est sur tous les fronts, notamment après le départ de Tudor. Gallardo semblait fait, mais c'est finalement Marcelino qui a été choisi, l'Espagnol. Quant à la première recrue, c'est lui, Geoffrey Kondogbia, en provenance de l'Atlético, à la une de l'équipe. Les chantiers sont nombreux du côté, là aussi, de l'Olympique de Marseille. Côté rémois, le chantier principal, c'est trouver un nouveau Top Gun, c'est le petit jeu de mots à l'anglais, pour avancer le départ de
gain, Balogun si vous voulez, reparti Arsenal, vous le savez, après un très très bon prêt. Nice-Lille, coach encore avec le flou à Nice, Didier Digard, fin de mission. Le Brice, tiens, cela a chauffé avant finalement d'entrer dans un jeu à 3 annoncé avec Gallardo, encore Gallardo, et Karel Gerets. J'espère bien prononcer le nom, l'ex de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Et puis finalement, regardez, c'est le nom de Farioli qui est sorti du chapeau. Alors lui, pour vous le présenter un peu, il est arrivé possible libre depuis son départ d'Alanyaspor en Turquie. C'est un ex-disciple de De Zerbi, très intéressant. Et il est donc la surprise du chef, affaire à suivre du côté de Nice. Dans le nord, à Lille, un peu d'agitation, un temps autour du coach Fonseca qui a lui aussi été annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Mais le départ officiel, c'est celui de Weah Junior qui a filé du côté de la Juventus Turin. Clermont-Monaco est là aussi SOS coach, les amis, qui pour succéder à Philippe Clément. C'est le grand flou sur le rocher à la une de Monaco Matin. Le nom de Adi Hütter, ex-Salzbourg dans les colonnes de l'équipe. Là aussi, le nom de Régis Lebris est revenu. Voilà pourquoi grand flou, d'autant que l'architecte du sportif, le Britannique Paul Mitchell, s'en va lui aussi 3 ans après son arrivée. Tout est dit. À Clermont, RAS, tout va bien et c'est assez rare en cette période pour être souligné. Encore du changement de coach. Vous en vous laissez repartir. Regardez avec Nantes-Toulouse au programme de cette J1. Philippe Montagnier, les amis, a été écarté de ses fonctions au TFC et remplacé par l'Espagnol Carles Martínez Nobel. Alors c'est une promotion puisque Nobel était l'adjoint de Montagnier depuis décembre dernier après le départ de Michael Debève. Côté nantais, maintien obtenu. Souvenez-vous, c'était à la toute dernière journée à la une de l'équipe et du Pierre Astouy, qui avait remplacé Antoine Camboiré, a prolongé, +2 pour lui. Le gros dossier, c'est celui de Ludovic Blas, qui est sur les tablettes, vous le savez, de Rennes. 9e et dernier match de cette J1, c'est Montpellier-Le Havre, où l'actualité a pour le moment, les amis, été plutôt tranquille. On a fait le tour. Démarrage donc, week-end du 12-13, on va se régaler. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de télécharger l'application. C'est gratuit, quel que soit votre opérateur. Free Ligue 1, diffuseur officiel de votre Ligue 1 Uber Eats.